mon grand-père était sculpteur, et je pense que ça doit être dans les gènes, quelque part. J'ai dû avoir une petite piqûre dans le sang, quand j'étais petite. Et donc il a fallu que je me décide entre la peinture et la sculpture. Puis j'ai trouvé une solution, c'est de mettre de la sculpture, de mettre du matirage beaucoup plus en mes tableaux, de mettre beaucoup de relief. Et donc j'invite les gens à toucher. Voilà. Pour qu'ils aient la sensation aussi de la matière, parce que je trouve que c'est important. Peut-être qu'il y a une meilleure communion entre moi et eux, je ne sais pas. C'est un besoin. Je les invite à toucher, en tout cas. Voilà. Et au niveau de vos couleurs, alors, vos couleurs, comment vous faites? Vous faites vos pigments, vous les mélangez Je mélange, je travaille avec plusieurs choses. Hein. C'est vrai que je travaille avec des pigments naturels. Ça, c'est une partie de mon travail. Je travaille autrement à l'acrylique. Je mélange avec des enduits de ma fabrication, mais beaucoup de mélanges. C'est vrai que j'ai jamais une couleur bien déterminée, en fait. Je serais incapable de refaire... j'ai pas un nom de couleur, je vais pas dire que je peins avec ce rouge-là, non. Je vais peindre avec 15 rouges dans un seul. Ça va être toujours des nuances et des nuances, des nuances à n'en plus finir, parce que j'aime bien me perdre dans les couleurs. Voilà. J'ai besoin de ça. C'est mon oxygène. Ouais. Besoin des couleurs. Oui. Vous pourriez nous en parler d'une rive à l'autre? Oui, d'une rive à l'autre, oui, effectivement. Ça, c'est un tableau que j'ai dédié à une amie à moi, voilà, tout simplement, qui est tombée malade, très gravement malade. Et c'était un hommage que je voulais lui rendre, en fait. Et ce tableau d'une rive à l'autre, c'était le début de sa maladie. Et j'en ai fait un autre, plus tard, que vous avez vu ici d'ailleurs, et c'est pour la fin de sa maladie, c'est le dernier bouquet de rose, de la rose, voilà, pour cette amie-là, parce que voilà, c'est toutes mes émotions en fait qui passent dans cette peinture. Donc c'est très gai, c'est pas forcément triste au niveau des couleurs, mais il y a énormément d'émotions dans cette peinture-là, dans ce tableau-là notamment. Et c'est très religieux parce que du coup on peut penser à un bateau, alors c'est très amusant parce qu'il y a des gens qui voient les continents, qui voient ceci. Mais c'est pas faux, quelque part, parce que d'une rive à l'autre, pour moi c'était le fleuve, le Styx, le fleuve de la mort. Donc donc quelque part c'est quand même un continent, parce que c'est la vie et la mort, donc c'est deux mondes qui se côtoient. Et on passe le fleuve, donc voilà. Et au milieu, il y a cette île, on va la montrer tout à l'heure, parce que c'est le tableau qui va montrer. Tout à l'heure, on va se déplacer pour aller les voir, puis les gens, ils auront même le droit de venir toucher. Et donc, voilà, on va dans un sens ou dans l'autre. Là, c'était encore une étape. On ne sait pas si on va basculer entre la vie et la mort. Et les gens qui le regardent ne voient pas du tout, pas forcément ça. Ils imaginent cette histoire de continent. Et c'est ça que je trouve assez génial, d'ailleurs, dans l'échange. C'est que moi, j'y mets bien sûr une idée. Je l'ai peint avec une idée, une émotion intense, surtout pour celui-là. Mais les gens qui voient le tableau, ils reçoivent une émotion aussi, mais pas forcément, ils n'ont pas l'idée forcément de ce qui se passe, et c'est tant mieux. Moi, c'est là que je trouve ça chouette, et c'est là qu'on arrive aussi au secret de la rouille, quelque part. Moi, j'ai mon secret quand je l'ai peint, et puis les gens, ils vont trouver d'autres secrets en regardant ce tableau. Voilà, des secrets qui leur parlent. Effectivement, ils voient des continents. Moi aussi, j'ai vu 2 continents, pas les mêmes.